lejos del Iztaccíhuatl, cerca del Popocatépetl, hay un camino bonito que va y se pierde en la sierra, pasando la gran Cholula, llega al fin hasta mi tierra. Permíteme que te cante, noble ciudad provinciana, déjame que yo te entregue en esta tonada mi alma, permíteme ser tu charro y tú mi china poblana. Catarina de San Juan, dit la China poblana, était une princesse indienne devenue esclave au Mexique après son enlèvement par les pirates. Son extrême beauté, la façon originale qu'elle avait de s'habiller et ses visions mystiques lui ont apporté l'affection de tous les habitants de Puebla. Puebla, Puebla, Puebla de mis amores, pedazo heroico de patria mía. Alors tout ça, c'est du mollet. Pour le faire, on utilise beaucoup d'ingrédients, du pain, des graines de sésame, du chocolat, des tortillas grillées et plusieurs espèces de piments. Alors, on met tout cela dans la machine, ces pierres vont tourner sur elles-mêmes et broyer les ingrédients qui sont récupérés en bas sous forme de mixture. La mixture est remise plusieurs fois dans la machine afin de donner une bonne consistance à la pâte. Les pierres qui font partie du mécanisme de la machine sont des pierres du volcan. Ce sont des pierres très dures qui permettent de broyer les ingrédients. Et là-bas, venez avec moi, on va déguster le succulent mollet de Puebla. Su gente, su pasado, de esa mi Puebla querida. Puebla, 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 Puebla. La historia te recuerda. Une chose est sûre, madame, si vous ramenez du mollet de Puebla en France, vous serez la coqueluche de vos amis. Puebla, 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 Puebla de mis amores, pedazo heroico de patria mía. Puebla, Puebla, Puebla querida. Ce musée d'art contemporain est un ancien couvent franciscain. À l'image, l'on peut apprécier un four qui servait à la fabrication de la faïence de Puebla, la talavera. Au XVIe siècle, le bâtiment que je vous montre du doigt servait de chambre religieuse. Toujours au XVIe siècle, la pièce dans laquelle on se trouve actuellement servait de silo à grains, c'est-à-dire qu'on conservait ici le grain avant de le vendre dans la ville. San Sebastián de Aparicio est né en Espagne où il était un humble paysan. Puis il s'embarque pour le Nouveau Monde et le Mexique où il devient un grand créateur, créateur de routes d'une part et de moyens de transport d'autre part.
Il devint frère franciscain à plus de 70 ans et jusqu'à la fin de sa vie, en 1600, à l'âge de 98 ans, il restera un moine et un frère franciscain très humble. Le pape Pie VI a béatifié San Sebastián de Aparicio le 17 mai 1789.